Voilà, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à notre webinaire du samedi. C'est le tour d'horizon du samedi, n'est-ce pas? Nous allons immédiatement commencer. Nous avons perdu quelques minutes à apprendre comment naviguer la plateforme Meet-N et nous devenons tous des experts. Que chacun apprenne à paramétrer et savoir comment fonctionne la plateforme. Aussi, aider ceux qui n'arrivent pas à télécharger l'application. Si quelqu'un vous appelle dans les jours qui suivent, voilà, je n'ai pas pu télécharger, montrez-lui comment ça se passe. C'est pas compliqué du tout, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Donc, dans le tour d'horizon aujourd'hui, nous allons parler de Bitness, nous allons parler de Cryptex, nous allons parler de MW Airlife. Et je commence déjà par Bitness et je voudrais dire que nous sommes en train d'être de plus en plus martelés par Bitness pour acheter les nœuds. J'ai comme l'impression que c'est la seule concentration, c'est la seule chose, le seul point sur lequel ils mettent toute l'énergie maintenant. Et je voudrais corriger quelque chose que j'ai dit, quelque chose dit la semaine dernière. J'avais demandé que ceux qui voudraient acheter quelques nœuds, pas quelques nœuds, pardon, je veux dire quelques mecs, peuvent le faire sous la rubrique de T1. Et je conseillais qu'on prenne un ou deux mecs parce qu'un mec coûte $3,50. Et je me disais que lorsque vous achetez au moins un mec ou deux, ça vous positionne dans le nœud T1. Il y a un leader qui m'a interpellé en semaine. Il m'a appelé parce que lui aussi, il a une large communauté et on échangeait. Il voulait savoir quel est mon point de vue par rapport à cet accident-là et tout ce qui est en train de se passer. Et c'est là où il a attiré mon attention quand je lui ai dit la stratégie que j'avais adoptée, amener ma communauté à acheter un mec. Il m'a dit, mais non, pour acheter le nœud T1, il faut prendre la totalité des mecs disponibles dans le nœud T1. Et quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il avait raison, c'est-à-dire 300 mecs. Et si vous prenez 300 mecs, ça vous met pratiquement à $1,050. Donc le nœud T1 au complet, il coûte $1,050. Et moi, je pensais qu'en achetant même un seul jeton, ça vous positionnait déjà comme propriétaire de T1. Donc, c'était une erreur. Je corrige cela et je m'en excuse. Donc, comme j'ai dit, je n'encourage personne à acheter un nœud parce que jusqu'à présent, acheter un nœud, je ne sais pas si vous me suivez bien, acheter un nœud, c'est tout un investissement. Vous ne pouvez pas avoir investi, par exemple, $500 ou $100. Il y en a même qui ont investi moins de $100 et qu'on les encourage, qu'on leur demande aujourd'hui d'acheter un nœud à $1,050. Pour en faire quoi? Le jeton, oui, ça va prendre de la valeur, mais nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas en train de mettre ce il fallait pour que le jeton prenne véritablement de la valeur. Parce que, comme j'ai toujours expliqué, dans le domaine de la crypto-monnaie, ce qui fait la force, le carburant d'une crypto-monnaie, c'est la communauté qui est derrière cette crypto. Et nous sommes une communauté de plus de 2 millions de personnes. Et juste au moment où ils lançaient cette crypto-monnaie, mec, il y a eu quoi? Il y a eu un incident. On a cessé de recevoir nos paiements, cessé de recevoir les commissions. Et pour cette raison, les gens n'ont pas été motivés à parler dans les groupes, dans les forums, dans les forats de mecs. Et j'ai vu même sur CoinMarketCap qu'il y a des gens qui salissaient même, qui faisaient des commentaires qui avaient pour but de ternir un peu l'image de mecs. Donc ça va freiner le décollage de cette crypto-monnaie. Ça va freiner sérieusement son décollage. Donc, s'il voudrait se concentrer sur la bonne image par rapport à l'entreprise et aussi sur la bonne impression qu'il faut donner aux utilisateurs de mecs ou alors à ceux qui vont acheter les mecs, qu'ils se concentrent d'abord sur les paiements. La date du 15 janvier
en date du 15 janvier, nous n'avons rien vu de spécial. Et qu'est-ce qu'on nous a donné? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme explication? Ils ont dit que le 15 janvier, ils ont déployé le système qui devait permettre à ce que tous les portefeuilles soient, que l'erreur soit arrangée, l'erreur qui est entre la blockchain et les portefeuilles privés, c'est-à-dire nos portefeuilles, que cela soit arrangé, et ça n'a pas marché. Et en ce moment, ils disent qu'ils vont écrire carrément qu'ils ont écrit tout un autre contrat intelligent pour s'occuper de résoudre ce problème. Et ce contrat intelligent est en cours d'être audité. L'audit, je sais que l'audit, très souvent, ça prend au moins 1 mois, mais ils se sont donné 2 mois. Ils ont dit ce sera déployé le 16 mars 2026, c'est-à-dire, ça voulait dire exactement dans 2 mois. Donc, il va falloir attendre 2 mois pour que ce nouveau smart contract soit déployé. Entre-temps, je ne pourrais encourager personne à investir quoi que ce soit sur la plateforme. On ne peut pas risquer de l'argent quand on sait qu'il y a déjà un problème. Donc, vous pouvez le faire, c'est de votre gré. Mais si vous voulez mon conseil, je dirais que personne n'investisse de l'argent ni pour lancer un contrat sur Loopsey, ni pour acheter un nœud. D'ailleurs, les nœuds coûtent tellement cher que si vous voulez prendre les nœuds qu'il vous conseille de prendre, ce sera toute une fortune. Ce sera tout un autre gros investissement parce que le dernier nœud est de $1050 T1. Le nœud T2, là, on passe déjà à $5500. Le T3, je pense, on est déjà à plus de $41 000. Et le T4, on est à $142 000. Donc, je n'encourage personne à mettre de l'argent dedans. Nous avons eu cet incident. Il faut simplement patienter. Et si le problème se résout, qu'il se résolve dans cette période. Est-ce qu'on va revenir dans 2 mois nous donner une autre excuse? Je ne sais pas. Mais 2 mois, c'est largement suffisant pour conclure un audit. Parce que si l'audit prend 1 mois pour être travaillé par les plateformes, est-ce que le son est encore bon? Octavie se plaint. C'est bon, Fernand. Fernand, je m'excuse Oui. d'intervenir, mais un nœud, c'est quoi exactement? OK. Un nœud, lorsqu'on parle de nœud, très généralement, c'est un terme qui paraît compliqué et pourtant, ce n'est rien du tout en réalité. Okay? Bon, quand on dit le nœud, c'est juste une forme d'investissement. Quand vous avez acheté un nœud, ça vous donne un privilège sur la plateforme. Bon, si on va sur le côté technique, le nœud fait vraiment un sens parce qu'à travers les nœuds, on va parler des données, mais avec Bitness, ça n'a rien à voir. Techniquement, quand on parle de nœuds, on passe par les nœuds pour stabiliser, par exemple, les données sur la blockchain. Là, c'est toute une autre chose. Mais je crois qu'ici, ils ont utilisé ce mot un peu abusivement parce que la définition du nœud, selon eux, ne correspond pas à ce que le nœud devrait être sur la blockchain. Et particulièrement, si on parle particulièrement des DAO, bon, lorsque vous avez acheté un nœud sur les DAO, techniquement, il y a quelque chose qui est fait et ça vous donne certains privilèges comme le vote, le privilège du vote, c'est-à-dire que vous intervenez dans les prises de décision. Le nœud T4 dans Bitness va dans ce sens-là. Mais sauf que techniquement, comme je dis, ça n'a rien à voir parce qu'on va vous dire que si vous achetez un nœud T4 à $142 000, ça va vous permettre de donner votre point de vue lors de la prise de décision dans Bitness désormais. Mais alors, ça vient prêter à confusion parce que celui qui a un nœud T4 et celui qui a un nœud T2, techniquement, rien n'est visible sur la blockchain. C'est eux, à leur niveau, qui voient que oui, vous avez acheté ce nœud-là. Donc, je pense que
le nœud, selon eux, c'est juste une forme d'investissement. Ça, c'est leur définition. Je m'appuie sur ce que je vois, sur leur comportement, sur leur message, sur leur communication. C'est un peu ça. Donc, ne vous attendez pas à ce que si vous achetez un nœud, vous allez voir une preuve sur peut-être un nouveau contrat qui se crée pour vous sur la blockchain et que vous pouvez utiliser peut-être l'adresse de ce contrat pour faire des manipulations, pour vérifier des choses, pour... Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ils nous ont parlé de la date du 16, que ce sera déployé le 16 mars. D'ici là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement croiser les bras et attendre. Donc, selon moi, ça, je pense que pendant ces 2 mois-là, pendant qu'on attend, il va falloir, si quelqu'un voudrait investir, concentrer son énergie sur autre chose que d'aller ajouter de l'argent sur ce que nous avons déjà bloqué dans le système de Bitness. Maintenant, je sais que ça passe dans vos têtes que est-ce que ce n'est pas une perte de temps simplement parce qu'ils nous ont scammés? Là, je vais vous dire que je ne sais pas, mais l'argent est sur la blockchain. Votre argent est sur la blockchain. Bon, je doute qu'ils aient l'intention d'emporter cet argent. Rien n'est impossible avec eux parce qu'à la base, ils ont laissé des portes, ils ont laissé des fenêtres où ils pouvaient venir greffer, de nouveaux contrats intelligents. Est-ce qu'ils vont finir par greffer quelque chose qui va emporter nos investissements? Là, je ne sais pas. Mais comme je vous ai toujours dit, je vais encore me répéter ici, si ces gens s'avèrent être des scammers, c'est plus que de l'idiotie. Plus que de l'idiotie. Ils ont ouvert tellement de couloirs pour se faire de l'argent que s'ils se contentent de 32 millions de dollars, s'ils veulent s'enfuir avec 32 millions de dollars, ce sera un peu comme je disais, vous allez en guerre, vous avez, n'est-ce pas, un char de guerre qui vous appartient, mais vous êtes là, vous essayez de voler un couteau de combat. Ça, c'est vraiment absurde. Donc, et l'exemple que j'ai souvent pris, que je vais encore prendre, c'est que imaginez que nous qui avons une communauté de plus de 2 millions de personnes sur Bitness, si tout avait fonctionné normalement et que MEC étant entré sur le marché, on nous avait dit, parlez à vos communautés, encouragez les membres de vos communautés à acheter les MEC. Moi, je vous aurais encouragé chacun à prendre au moins 10 mecs. Et je connais des gens parmi vous qui auraient pris au moins 1000 mecs. C'est-à-dire que si c'est à $3,50, ils auraient pris au moins pour 3500. Je connais parmi vous des gens qui sont capables de prendre 2000 mecs, 3000 mecs. Il y en a parmi vous qui m'écoutent maintenant et qui savent qu'ils peuvent le faire. 3000 mecs, ce serait quoi? Près de $10,000 qu'ils auraient acheté. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont investi des centaines de milliers de dollars. Il y a des gens qui ont investi le million de dollars dans cette opportunité. Pas investi d'un coup, mais ils sont entrés avec de gros montants, ont pu bâtir leur portefeuille, ont manipulé le million. Pendant les mois que nous avons parlé de Bitness, il y en a qui ont manipulé le million. Donc, si on a parmi nous des gros calibres de la sorte et qu'on dise acheter les mecs et que nous savons que nous prenons le mec à $3,50 et au même moment sur le marché, le mec est à $10. Ça veut dire que vous pouvez acheter le mec tout de suite et quelques minutes après, vous le revendez et vous multipliez votre argent par 3. Imaginez ce que les gens allaient faire. Donc, prenons 2 millions de personnes et qu'on se dise que 2 millions de personnes ont acheté chacun 10 mecs, donc à $3,50. $3,50 par 10, ça va faire $35. $35 par personne,
multiplié par 2 millions de personnes. Ça fait 70 millions de dollars. Donc, avec les mecs seulement, ces gars pouvaient s'enrichir. Donc, s'ils se contentent de 32 millions de dollars, et pourtant, ils peuvent facilement faire un 70 millions, un 100 millions, sans donner les mots de tête à qui que ce soit. Parce que le jeton, le mec, la crypto, en général, ce n'est pas une marchandise, c'est simplement de la technologie. Donc, quand on a déjà, les développeurs ont déjà créé une crypto-monnaie, comme par exemple, celle qui est, je vais prendre l'exemple de Bitcoin, qui est le grand-père de toutes les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par un minimum de départ. Et Bitcoin a un plafond de 21 millions de jetons. Et Bitcoin a été programmé en sorte que chaque année, il y a un nombre de jetons qui est miné. Ça, c'est pour rendre la crypto rare et booster donc le prix de chaque jeton. C'est la même chose pour les autres crypto-monnaies. Quand vous avez déjà mis sur pied la technologie, vous avez déjà programmé, les ordinateurs vont miner. Et quand les ordinateurs minent, ces ordinateurs sont récompensés en nature ou bien en technologie. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez décidé, vous avez miné, par exemple, vous voulez créer 300 millions de jetons, vous avez programmé le système pour 300 millions de jetons et que vous êtes allé sur le marché avec 100 millions. Et dans les 100 millions, peut-être vous avez distribué 50 millions et les autres 50 millions sont à la disposition des clients. Et nous savons que MEC a commencé avec près de 300 millions, n'est-ce pas? Et ils ont dit que pour rendre la monnaie rare, ils vont brûler certains MEC. Et ils ont pris nos commissions, ils ont pris une bonne partie de nos bonus pour brûler les MEC. Nous le savons tous. Donc, quand la technologie est déjà là, qu'est-ce qui se passe? Nous achetons ce qui est disponible et quand ce n'est pas disponible, ça va être miné. Et quand c'est miné, la compagnie ne va pas dépenser de l'argent. C'est le système lui-même qui va récompenser les mineurs. Un peu comme aujourd'hui, si vous achetez les machines à miner le Bitcoin, vous achetez un réseau pour miner le Bitcoin, vous allez être récompensé par la blockchain. Donc, ce n'est pas un individu qui va vous payer pour cela. Donc, c'est pour vous dire que la compagnie n'avait presque rien à dépenser. Vous voyez un peu? Donc, juste en exploitant les mecs, la vente des mecs, ces gars pouvaient se faire un argent fou. Et ça, c'est le premier couloir, la première source de revenus que j'évoque pour eux. Je ne parle pas de Loop, parce que dans Loop, ils font aussi de l'argent, bien sûr. Ils ont beaucoup de sources de revenus dans Bitness. Je dis pour eux-mêmes, pas seulement pour nous, les participants. Eux, à leur niveau, parce que Loop, déjà, ils prêtaient de l'argent, ils faisaient de l'usure avec notre argent à hauteur de 1,5% par jour et ils nous remettaient 0,8%. Et ils payaient aussi les commissions. Vous voyez un peu? Donc, là, ils font de l'argent. Si nous allons maintenant sur le côté plateforme d'échange, parce qu'ils ont créé une plateforme d'échange qu'il faut déployer sur le web. Avec cette plateforme d'échange-là, ils vont prélever des frais de transaction lors de chaque opération financière, chaque transaction financière. Donc, si vous allez sur la plateforme d'échange, vous achetez le MEC, vous convertissez le MEC, vous envoyez le MEC, tout ce que vous faites comme transaction, ils reçoivent des pourcentages là-dessus, ils reçoivent des fractions. Et ces fractions-là cumulées les rend super riches. Je prends l'exemple de Binance. J'ai vu Binance commencer et j'avais l'habitude de vous dire que quand je vois ces gens travailler, ça me rappelle Binance parce qu'ils sont en train de suivre un peu les pas de Binance. Binance a beaucoup de succès, sauf que Binance n'a pas commencé avec 2 millions d'utilisateurs comme Bitness. Bitness a ce grand avantage-là, d'avoir une communauté, de démarrer avec une communauté de 2 250 000 personnes. OK. Binance, aujourd'hui, au fil des ans, est arrivé au point où, je me rappelle, lorsque j'avais lu le rapport financier de Binance, je crois que c'était le rapport financier de 2023 ou de 2024, c'était de 65
milliards de dollars que Binance a gagné en un an. 65 milliards de dollars. C'est vrai que Binance ne va pas commencer par gagner 65 milliards de dollars. Mais si en un an, Binance a pu vendre les jetons, a gagné 200 millions de dollars sur les jetons, a pu faire des opérations, puisque en achetant ces jetons-là, on manipule, n'est-ce pas, c'est des transactions. Ils ont pu faire des transactions de 100 millions. Ils sont déjà à 300 millions. Ils ont pu gagner aussi peut-être 100 millions. Sur Loop, ils sont déjà à 400 millions. Et continuer d'ajouter, continuer d'agglomérer tous ces bénéfices qui viennent des différentes sources de revenus. Et vous verrez que ces gars-là, très rapidement, peuvent arriver aux milliards de revenus. Et je parle du gain. Je ne parle pas du revenu brut. Je parle du gain. La valeur ajoutée, les chiffres qui leur reviennent, qui sont leurs bénéfices, leurs gains. On parle de milliards, c'est possible. Et même s'ils n'ont que le 10e de cela, cette année-ci, c'est quand même 100 millions. Si c'est en 2 ans qu'ils arrivent aux milliards, ça fait quand même en moyenne 500 millions par an. S'ils le font en 3 ans, ça fait quand même en moyenne 333 millions de dollars par an. Donc, vous voyez, comme je dis, lorsque je donne tous ces détails, vous comprenez que ces gens seraient des imbéciles s'ils s'enfuyaient avec cet argent. Et j'espère qu'ils ne seront pas des imbéciles, parce que tu ne peux pas construire quelque chose de si fort, de si puissant, et tu te contentes, n'est-ce pas, des miettes sur le sol. Okay? Tu laisses tout le repas, tout le banquet sur la table et tu t'en vas au sol ramasser les miettes, tu t'enfuis avec, croyant que tu as beaucoup fait. C'est vrai, ça va nous faire mal, ça va nous blesser si cela arrivait, mais ça ne leur fera pas, ça ne leur fera pas du bien, parce que nous allons salir l'entreprise et ils n'iront pas loin. Il y a des procédures. On va les rechercher parce qu'ils ont ouvert des bureaux. On va les rechercher. Le FBI sera derrière eux. Leur mec ne va pas exploser sur le marché parce qu'il y aura des sales commentaires derrière. Comme nous avons construit la communauté, c'est comme ça que nous pouvons la détruire aussi. Donc voilà, je pense que j'ai pris beaucoup de temps déjà pour Bitness, parce que toute la semaine, nous n'avons pas parlé de Bitness, pas vraiment donné des mises à jour. C'est tout ce que j'avais comme mise à jour sur Bitness et explication pour que ce soit clair et qu'on comprenne parfaitement de quoi il est question. Maintenant, parlons un peu de Cryptex. Cryptex, j'ai fait une présentation il y a quelques jours. Et cette présentation-là, dans cette présentation, j'ai rafraîchi les esprits par rapport à ce qui se passe avec Cryptex, le modèle de business. Je sais que beaucoup d'entre vous savent déjà comment fonctionne Cryptex parce que j'ai fait beaucoup de présentations, plusieurs présentations là-dessus qui sont sur la chaîne YouTube. Et je suis revenu en semaine, j'ai donné encore une présentation détaillée. Donc, ceux qui voudraient partager cela avec des personnes, des bien-aimés dans la famille, des collègues, prenez juste le lien YouTube et vous allez partager avec eux. Et nous avons évoqué une nouvelle stratégie pendant la semaine, pendant cette présentation-là. La stratégie consistait à faciliter la tâche pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui n'ont jamais manipulé la crypto-monnaie et qui ont des difficultés à acheter le Bitcoin. Vous savez que dans Cryptex, il faut acheter le Bitcoin ou le Bitcoin Cash. C'est avec ces 2 jetons qu'on investit sur Cryptex. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter, doivent se tourner vers d'autres personnes qui leur facturent leur service en plus des commissions qu'il faudra payer à la plateforme d'échange pour acheter la crypto. Par exemple, si vous voulez prendre un seul contrat, vous allez dépenser en moyenne 110 à 115 dollars parce que les prix diffèrent d'une plateforme à l'autre. Il y a des plateformes où on va vous vendre le Bitcoin de 100 dollars à 110 dollars. 10 dollars de frais de transaction ou un peu moins, mais au moment où vous transférez, vous envoyez,
sur votre portefeuille, il y a d'autres commissions qui sont coupées. Les plateformes d'échange, c'est vraiment une brasserie à sous. C'est-à-dire que chaque mouvement que vous faites, vous êtes facturé. Par exemple, si il faut que l'argent passe du fiat, de la monnaie fiduciaire, à la crypto-monnaie, on va vous facturer ça sur les plateformes d'échange. Donc, si vous avez attaché votre compte bancaire à Binance, par exemple, ou à Kraken, ou à Coinbase, n'importe quelle plateforme, vous voulez la crypto de $100, vous allez voir que vous allez payer plus de $100. Et si vous payez $100 exactement, vous allez recevoir la crypto que vous recevrez sera inférieure, sa valeur sera inférieure à $100 parce qu'ils ont prélevé peut-être $10 ou $9 ou $5 comme frais de transaction. Là, vous avez acheté, vous avez le Bitcoin, ok? Ça vous a coûté cher pour l'avoir. Ensuite, maintenant, il va vous falloir déposer ce Bitcoin que vous avez acheté sur Cryptex parce que quand vous créez votre profil, le profil vient vide. Ça dit 0. 0, ça, vous voyez 2 zéros en vert. Il n'y a aucun sou là-dedans. Vous devez l'alimenter. Vous devez alimenter votre portefeuille. Donc, les $100 en BTC, en Bitcoin, que vous avez acheté tout à l'heure, vous allez faire le retrait et déposer dans Cryptex. Et on va vous dire que pour avoir $100 dans Cryptex, par exemple, il vous faudra à peu près $103. OK? Et si maintenant, vous n'aviez pas Binance et vous êtes plutôt allé vers le gars du quartier qui fait dans le business de la crypto, sûrement ce gars vous a aussi facturé un $5 ou un $4 parce qu'il n'est pas là, enfin, il est au travail. Il a raison. Il vit de ça. C'est le métier qu'il a choisi, faire le commerce de la crypto-monnaie. Donc, il n'est pas en train de vous escroquer. Vous voyez qu'à la fin, vous avez acheté la crypto pour $100, mais vous avez dépensé un $10 ou un $15 de plus. Ça, nous voulons autant que faire se peut, vous acquitter de ces frais de transaction-là. Maintenant, nous avons parmi nous des gens qui peut-être ont parrainé d'autres personnes et qui ont eu des commissions. Et quand ils ont eu ces commissions-là, les commissions sont stockées. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. OK. Regardez ce compte, par exemple. Vous voyez 185 USD, $185. Dans ce compte, on est en train de vous dire que ce compte, ce monsieur a gagné $185 suite au parrainage. Donc, il a parrainé des gens qui ont payé des commissions et là, il se retrouve avec $185. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir ces $185 dans son compte bancaire, il va devoir initier, n'est-ce pas, initier le paiement. Il va devoir aller quelque part ici, dans Wallet par exemple, et cliquer sur Withdraw. Quand il va cliquer sur Withdraw, la plateforme va lui demander que vous voulez retirer combien. Et le maximum qu'il peut retirer, c'est 185. Et regardez, si je mets là $185, ça va me demander de mettre une adresse. OK? Et regardez à gauche maintenant, j'ai demandé $185, on me facture 10%. Donc, je vais payer $18,50, 10% pour avoir à la fin $166. Voilà ce qu'ils vont payer à ce compte. Donc, vous voyez que ça lui coûte 10% pour prendre l'argent pour que Cryptex lui paye cet argent. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a besoin de cet argent et qui va aussi payer 10% aux plateformes d'échange pour avoir cet argent dans son portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que si moi qui ai dans ces $185, si je vois ce filleul-là, je lui dis, OK, envoie-moi $185, peut-être par Orange Money ou par Mobile Money ou par Zelle ou par n'importe quelle application, Revolution ou Revolut, vous appelez ça, je crois, Revolut en Europe.
Je lui dis, envoie-moi cet argent par Revolut. Il m'envoie l'argent dans mon compte et qu'est-ce que je fais? Je viens simplement ici, je vais à Internal Transfer, je clique sur Internal Transfer et je colle ici dedans le montant. Peut-être je vais lui envoyer $185 et je vais coller aussi là son portefeuille, le numéro de son portefeuille ou alors son adresse email. Quand je l'ai fait, boum, je valide et les $185 sont partis. Je n'ai payé aucun frais de transaction pour lui envoyer les $185. Il va les recevoir intacts. Donc, à la fin, il n'aura pas payé les frais de transaction pour déposer l'argent dans son compte et activer son business. Et moi aussi, je n'aurais pas payé $18,50 pour avoir $166,50 pour transférer les $185 dans mon compte et recevoir $166,50. Vous voyez que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, nous allons commencer à utiliser cette technique-là pour faire des mouvements en interne et profiter des frais de commission. Voilà la stratégie que nous avons adoptée dernièrement. Donc, ceux qui voudraient ajouter des contrats, regardez autour de vous. Si vous avez quelqu'un qui peut vous vendre cela en interne, et bien sûr, ça doit être quelqu'un à qui vous faites confiance parce que vous allez d'abord lui envoyer de l'argent avant de recevoir le transfert. Donc, il faudrait bien que vous lui fassiez confiance, que vous lui envoyez votre argent et qu'à son tour, il prenne votre adresse email ou votre ID et qu'il envoie de l'argent là-dessus. Ça va, si nous regardons ce que nous allons gagner dans l'ensemble, ce sera beaucoup d'argent, beaucoup de commissions, beaucoup de commissions que nous aurons épargnées. Et Bitness, comme vous le savez très bien, Cryptex, pardon, comme vous le savez très bien, ils ont 4 types de contrats. Nous avons les contrats de 2 ans qui vont vous rapporter à peu près $22,000 après 2 ans. Et le contrat coûte $100. Vous payez $100, vous activez un contrat, il va vous rapporter à peu près $22,000. Si vous choisissez le contrat de 3 ans, c'est à peu près $35,000. 5 ans, c'est dans les 450 à 460 $. Et puis 7 ans, c'est dans les 7 ans, c'est à peu près $1,500,000. Voilà, on a fermé le micro. OK. Donc, voilà pour les 4 contrats, ce que ça va vous rapporter. Donc, rappelez-vous que nous disons toujours que chacun achète des contrats en fonction de ses besoins, en fonction de ses projets, en fonction de ses intentions. Et on n'est pas obligé d'acheter tous ces contrats d'un seul coup. Ce qu'on fait, c'est que oui, j'utilise mon deuxième micro. Je disais que ce que vous allez faire, n'est-ce pas, c'est que si vous avez déjà pris un contrat, au fur et à mesure que le temps passe et que vous avez encore un petit truc à investir, vous pouvez aller ajouter un autre contrat. Il y a d'autres personnes qui utilisent la stratégie de parrainage. Quand ils parrainent, ils ont des commissions. Ils utilisent ces commissions-là pour acheter de nouveaux contrats. Donc, voilà. Pour ce qui est de Cryptex, nous allons aussi dire quelque chose. Maintenant, nous allons aussi dire quelque chose par rapport à MW Airlife, qui est notre bébé chéri en ce moment. MW Airlife, je vais d'abord arrêter le partage. MW Airlife, je vais d'abord arrêter le partage d'écran. OK. Voilà. Merci. MW Airlife. MW Airlife, c'est quoi? C'est une plateforme. Pourquoi ça réactive mon deuxième micro? OK, je crois que ça va. MW Airlife, c'est une plateforme de vacances, de club de vacances ou club de voyage ou club voyageur, appelez cela comme vous voudrez. Et il consiste en quoi? Il consiste à vendre
vous vendre ce dont vous avez besoin pour vos vacances. Ça peut être les billets d'avion, ça peut être des réservations d'hôtels, ça peut être des locations de voitures, ça peut être des excursions, ça peut être des voyages de groupe, ça peut être n'importe quoi qui est relatif, qui va dans le sens des vacances. Et nous avons dit, n'est-ce pas, que la compagnie MW Airlife, c'est une compagnie qui va non seulement vous donner ces facilités-là, mais également vous permettre de gagner de l'argent. Parce que nous avons deux options dans MW Airlife. Il y a l'option client et il y a également l'option business. Donc, si vous venez pour être juste client, c'est possible. Si vous venez pour faire les affaires, c'est possible avec MW Airlife. Donc, à chacun de choisir la raison pour laquelle il voudrait s'inscrire sur MW Airlife. Et nous savons tous que nous sommes là pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc, nous allons au-delà du fait d'être des simples clients. Nous allons, excusez-moi, je regarde quelque chose rapidement parce que je veux faire un partage d'écran tout à l'heure. OK. Bien, je vais partager l'écran pour vous montrer ce que j'ai à montrer. Nous allons naviguer ce soir. Donc, je voudrais planter le décor avant de commencer à naviguer. Et je disais que c'est une plateforme d'adhésion. C'est un club de voyage, club de vacances. Et il y a deux options. Il y a l'option business. Je pense que je dois changer ma page, mettre le français pour que ça fasse plus de sens. OK. Vous voyez, il y a le bouton accès membre. Quand je promène mon curseur, vous allez voir que ça change de couleur là sur accès membre. Là, maintenant, je suis sur le centre d'affaires. C'est pour cela que c'est jaune. Si je clique sur accès membre, ça va aussi passer au jaune. Donc, si vous arrivez ici et vous choisissez d'être membre simplement, c'est-à-dire profiter de ce que MW Airlife nous offre, vous cliquez sur accès membre et ça va vous amener sur cette page-ci. Sur cette page, vous cliquez simplement sur accéder au compte de membre ou access, enfin, ce que ça disait. Pourquoi cette page apparaît? Désolé. Donc, voilà. Quand vous allez comme membre, vous allez accéder à la page de membre ainsi. Donc, ça va s'appeler Travel Advantage. Vous voyez, le site internet, c'est traveladvantage.com. OK? Vous êtes ici, vous pouvez faire le shopping. Donc, dès que vous êtes inscrit, vous pouvez désormais venir déjà ici, faire votre shopping. Vous voulez réserver une chambre à l'hôtel, c'est là que vous allez cliquer. Si c'est les billets d'avion, vous cliquez sur Flights. Si c'est les voitures de location, vous allez cliquer là sur Cars. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est un menu plein. Il y a plein de choses. Regardons s'il y a les flash deals. Ils sont un peu rares, mais parfois, il y en a. OK, voilà des flash deals. Quand vous avez cliqué dessus, ça va vous montrer ce qui est disponible. Vous cliquez sur voir les détails et vous voyez que ici, par exemple, on vous dit que si vous allez sur cette plateforme du 19 janvier, par exemple, au 26 janvier, ça fait combien de jours? Ça fait une semaine. Vous allez habiter cette jolie place
ça va vous coûter, ça devrait normalement vous coûter 438 dollars. Et avec votre réduction de membres, vous allez payer plutôt 339 dollars. Et ils me disent ici qu'ils peuvent appliquer aussi des frais, des points de fidélité, 99 points de fidélité. Rappelez-vous qu'il y a des points de fidélité que nous accumulons. C'est ça ici. Ce compte à 240 points de fidélité. Et ces points de fidélité-là, ils peuvent être utilisés constamment, n'est-ce pas? Naviguez et voyez de quoi il est question. Je clique juste rapidement pour que vous voyez à quoi ressemble la plateforme. Pour ceux qui voulaient, par exemple, prendre un billet d'avion, il suffisait juste de cliquer sur Flight et vous entrez là. Vous partez d'où? Si vous partez, par exemple, de Washington, D.C., vous cliquez là, vous mettez le nom de l'aéroport. Il y a les abréviations. Alors, Washington, D.C., c'est IAD. Et vous allez où? Disons que je vais à Yaoundé au Cameroun. Je mets Yao et ça va me montrer Yaoundé. Je sélectionne la date du 17 au... Donc, disons que samedi que je pars, je vais choisir la date, par exemple, du 23 et je dis que je retourne en février, le 24 février. Vous voyez un peu? Vous cliquez sur Search et ça va vous montrer les billets d'avion qui sont disponibles. Même chose pour Rental Car. Vous cliquez sur Rental Car. Donc, voilà, tout est là. Pick-up. Vous voulez prendre votre voiture où? Vous entrez la ville, par exemple. Ça va, et puis, vous mettez toutes les données, toutes les informations dont vous avez besoin. Aussi simple que cela. Ça, c'était le côté affaires. Et bien sûr, sur ce côté affaires-là, vous avez un autre menu. Pardon, c'était le côté adhésion. Côté client, ce n'était pas le côté affaires. Côté client, vous avez ici le compte account. À partir de account, vous pouvez aussi gérer vos affaires. Parce que sur account, je ferme cette fenêtre. Sur account, vous voyez qu'il y a des points de fidélité, il y a un menu que vous pouvez regarder de ce côté. Vos réservations, si vous avez fait des réservations sur la plateforme, cela va apparaître ici. Vos points de fidélité, ça va apparaître là. Désolé, hein, la page est en anglais. Il faut tout le temps aller traduire en français. Bon, ça reconnaît la langue à partir de ma localisation, le point géographique sur lequel je me tiens. OK, les passes, si vous cliquez là, vous allez voir qu'il y a plein de passes dans ce compte que je peux exploiter. Les passes, c'est quoi? Vous les donnez à des personnes que vous aimeriez inviter et que ces personnes utilisent ces passes pour avoir les remises, bien sûr, sans payer. OK? Et peut-être en les utilisant, ils vont comprendre que la plateforme est très intéressante et s'inscrire. Ensuite, mes commandes, travelers, c'est-à-dire que vous avez là les personnes qui voyagent. Si vous voulez ajouter une personne, vous cliquez là et puis vous remplissez. Bien. Donc, vous pouvez avoir des listes de personnes, la liste de votre famille, par exemple. Ça fait que tout le temps, lorsque vous aurez besoin de réserver un billet d'avion, ça va directement vous montrer les personnes qui sont dans votre liste et vous sélectionnez qui voyage, qui ne voyage pas. Ça, c'est la charité. Ils ont aussi, vous pouvez faire des dons. OK, donc voilà, si je vais sur website, ça va me donner l'option, n'est-ce pas, de partager mon lien directement. Là, vous voyez les différentes options. Il y en a combien? Il y en a 6, je crois. Il y en a même plus, il y a plus de 6. Si vous voulez, par exemple, donner la présentation à quelqu'un, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur présentation, view, et puis vous copiez ce lien, ou alors, oui, vous copiez ce lien et vous envoyez simplement à la personne. Sauf que quand vous envoyez ce lien à la personne, si vous avez déjà vos 2 personnes, voilà, le lien apparaît sur cette arbre, il faut choisir un drapeau. J'ai choisi le drapeau français. Ça nous donne la présentation. La présentation que nous avons eu à jouer ici quelques fois. Cette personne va
lis cette présentation. Oui, la présentation. Et je disais que avec, cette présentation, le lien de parrainage. Et il y a de l'écho, Fernand, il y a de l'écho. La personne finit de regarder la présentation et clique sur le bouton, elle va s'enregistrer avec votre lien. Donc, si vous n'avez pas encore vos 2 personnes et vous utilisez cette option-là, désolé, il y a des échos. Vous m'entendez déjà, j'espère. On vous entend, mais toujours de l'écho. Oui, d'accord. Voilà. Je reviens. Oui, c'était un souci de connexion. Quand ça se passe ainsi, je suis obligé d'utiliser un deuxième micro. Donc, vous voyez, il y a le bouton Join Now. Si je clique sur ce bouton, ça va m'amener sur la page d'enregistrement. Et voilà comment ça se passe l'enregistrement. Lorsque cette page se déploie, je peux choisir ma langue. Si je parle français, je clique par exemple sur France et ça va déployer la page en français. OK. Et vous voyez que là, ça vient avec le bouton ambassadeur, l'option ambassadeur déjà cochée. OK. Et si je clique sur continuer, ça va me montrer le pack Elite. Pour arriver au pack Turbo, vous devez d'abord cliquer Elite et ça déploie maintenant Turbo. Vous cliquez sur Turbo. Choisissez ce qui vous convient, bien sûr. Je n'oblige pas tout le monde à commencer comme Turbo. Donc, vous continuez et vous allez remplir vos informations personnelles. À ce niveau-ci, vous allez, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est votre lien de parrainage. C'est votre futur lien de parrainage. Donc, ce que vous entrez ici, c'est ce que votre lien de parrainage sera demain. Si je mets, par exemple, Nancy, OK? Si je mets Nancy, ça me dit que Nancy n'est pas disponible. Donc, je ne peux pas utiliser Nancy comme lien de parrainage. Si je mets, par exemple, Nancy 77, vous voyez, c'est disponible. Donc, lorsque vous vous enregistrez, sachez qu'à ce niveau-là, vous allez mettre quelque chose d'unique et quelque chose qui n'est pas encore pris. Si ça montre le rouge, modifiez et donnez-lui un sens. Et quand j'aurai fini de m'enregistrer, c'est mon site, mon site internet ou mon lien de parrainage sera quoi? Ce sera simplement www.mwrlive.com/Nancy77. Ce sera ça, mon lien de parrainage. Je dis pour ceux qui ont souvent des problèmes à retrouver leur lien de parrainage, vous pouvez simplement le copier ainsi. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller dans votre back-office, chercher le lien de parrainage. Quand vous venez sur le côté affaires, vous voyez, ça dit ici « My website » ou « Mon site ». Si je clique là sur « My website », voilà mon lien de parrainage qui apparaît. Donc, je le copie simplement et je l'envoie à quelqu'un. Je vais revenir encore ici sur la présentation de tout à l'heure. Vous voyez, on avait tout à l'heure le bouton. Et ça, je reviens dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont envoyer cette vidéo à leur personne et ils ont déjà, ceux qui envoient la vidéo, ont déjà enregistré 2 personnes. Si vous avez déjà enregistré vos 2 personnes, alors enlevez le bouton, ce bouton Join Now sur votre présentation. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici à la fin de la présentation, vous voyez mon curseur là, je vais recliquer pour que vous voyez. Vous venez ici dans le site, n'est-ce pas? C'est ça en jaune là. Vous allez effacer cette partie. Tout à l'heure, par exemple, j'ai mis, c'était quoi? C'était Nancy 77. Donc, si c'est Nancy 77 ici, qu'est-ce que je fais? J'efface ça. Et quand j'efface, je rentre encore ceci comme site, je tape encore Enter et la page va se déployer à nouveau. Je vais déployer la page à nouveau. Oh, ça n'a pas effacé. Je vais réeffacer encore. Donnez-moi une seconde. OK,
J'entre Enter. Vous voyez, la page s'affiche maintenant. Le bouton a disparu, le bouton Join Now. Donc, si vous avez peur d'enregistrer trop de personnes sur votre lien, vous avez déjà eu vos 2 personnes, vous pouvez faire disparaître ce bouton. Et quand vous envoyez donc le lien de présentation, vous dites à la personne, finissez de visionner et vous me dites, quand vous serez prêt, je vous envoie un lien de parrainage pour vous enregistrer. Aussi simple que ça. Il y a bien sûr le plan de compensation aussi sur cette page. Il y a la présentation en diapo. Et voilà. Nous apprenons à naviguer sur la page. Je reviens sur le back-office et là maintenant, nous avons fini avec accès membre. Regardons le centre des affaires. Dans le centre des affaires, vous avez Start Training. Ça, c'est le centre académique. Et je voudrais que tout le monde, tous ceux qui s'enregistrent, aillent ici. Vous cliquez sur le centre académique et ça va vous présenter une page comme celle-ci où vous aurez un bouton qui dit training, un bouton qui dit vidéo, un bouton qui dit marketing. Quand vous cliquez sur le bouton training, ça va vous demander de choisir votre langue. Si là, ça vient par défaut, c'est en anglais. Si je choisis le français, vous voyez, tout passe en français. Et là, regardez le menu, c'est formation de démarrage. Donc ici, vous avez des ressources qui vous permettent de comprendre comment commencer. Donc, cette affaire, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous tienne par la main pour aller sur le marché et prospérer. La plateforme en elle-même vous donne déjà les ressources pour le faire. Il y a maîtriser Travel Advantage. Nous étions là-dessus déjà tout à l'heure. Formation sur le plan de compensation. Vous cliquez là, vous apprenez le plan de compensation. Assistance, c'est quoi? C'est le service client, c'est le support. Je vais cliquer sur formation de démarrage. Vous voyez qu'il y a des vidéos. C'est revenu encore en anglais. OK, voilà. Il y a plusieurs options. Voici l'option française. Je clique encore là-dessus et vous voyez ce qui se déploie. Il y a plein de vidéos ici. Ça, c'est les vidéos de formation. Et je vous ai dit, ceci est un business. Nous sommes des entrepreneurs en ligne. Nous sommes des hommes d'affaires. Donc, quand vous rentrez dans une affaire, comportez-vous comme un homme d'affaires. Vous devez avoir la connaissance. Ça, c'est le mot de bienvenue du père fondateur de MWR Live. Il s'appelle Yoni. Ça dit Yoni Welcome. Donc, pendant 53 secondes, Yoni va vous souhaiter la bienvenue. Définissez votre pourquoi. C'est 5 minutes 27 secondes. Pendant 5 minutes 27 secondes, vous allez apprendre à définir votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est quoi? C'est la machine qui vous motive. Quelle est la raison? Parce que tout ce que vous faites, il faut toujours poser le pourquoi. Pourquoi je fais MWR Live? Parce que j'ai besoin de nourrir ma famille. Parce que j'ai besoin d'envoyer mes enfants à l'université. Parce que j'ai besoin d'avoir des moyens et devenir financièrement indépendant. Ne plus jamais avoir des difficultés à payer pour une ordonnance. Parce que vous devez pouvoir répondre à cette question. Et c'est à travers cette réponse-là que vous serez motivé à travailler dur. Liste de noms. Vous avez 3 minutes 53 secondes pour apprendre cette stratégie. Parce que beaucoup disent, c'est difficile de trouver mes deux, c'est difficile de trouver mes deux. Et pourtant, vous avez un téléphone qui a 1500 contacts et parmi les 1500 contacts, il y a au moins 10 personnes à qui, si on avait donné une bonne présentation de MWR Live, ils allaient adhérer et courir même plus vite que vous. Mais vous ne savez pas. Comment les détecter? Comment les repérer? Comment les approcher? Donc, liste des noms. Vous devez faire une liste à partir de vos contacts. Invitation, comment faire une invitation? Préparation, édification. Donc, vous devez aussi édifier ceux qui sont déjà inscrits et qui ont 2 personnes en dessous d'eux. Vous devez apprendre tout ceci. La présentation, comment faire une présentation? Travel party, présentation en ligne. Closing. Closing, c'est quoi? C'est la finalisation. Quand vous avez parlé à quelqu'un et que vous êtes en train de l'amener maintenant à prendre la décision finale pour s'inscrire. Objection.
Premières 48 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire les premières 48 heures quand vous avez rejoint cette opportunité? Industrie du voyage, entreprise à domicile, abonnement, l'abonnement est l'avenir. MW Air Life est l'avenir. Donc là, c'est presque la conclusion. Vous voyez, j'ai insisté ici aujourd'hui parce que je voudrais vous montrer que vous avez le matériel. Vous êtes en train d'aller construire une maison, mais on vous donne déjà les pioches, les houes, les machettes, tout ce dont vous avez besoin pour construire. Donc, si vous ne réussissez pas avec MW Air Life, ce sera de votre propre faute. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. Donc, tout à l'heure, on était, n'est-ce pas, sur la page du training. On a cliqué sur training. Maintenant, nous pouvons cliquer sur vidéo. Vous voyez ce qui est disponible, n'est-ce pas? Cliquons encore sur le français. Discussion des leaders. Wow. Donc, vous venez ici, vous allez entendre les leaders parler. Vous allez comprendre quel est leur état d'esprit, comment ils fonctionnent. Success story, histoire de succès. C'est-à-dire que des gens qui ont commencé avant vous, qui ont du succès, qui sont aujourd'hui financièrement indépendants, qui roulent dans les grandes voitures, les grosses qui roulent dans les voitures de luxe même, qui sont dans de belles maisons, ces personnes-là vous parlent ici. Appel du CEO, BFM TV interview. Ici, c'est des interviews. Life experience, win your wheels, travel advantage trip. Donc, ici, là, par exemple, les voyages qui sont organisés par Travel Advantage, vous allez les rencontrer là-dedans. Vous voyez que vous avez à votre disposition toute une école. Le temps que vous passez, n'est-ce pas, à regarder les gens danser sur TikTok, vous pouvez exploiter ce même temps-là. C'est 1 heure, c'est 30 minutes. Vous pouvez les exploiter, n'est-ce pas, pour bâtir votre empire. Parce que ici, c'est un empire qu'on peut bâtir. C'est possible de bâtir un empire ici. Le marketing, dans marketing, c'est juste, n'est-ce pas, les guides que nous allons avoir. Sélectionnons encore le français. Guide de démarrage, plan de compensation en 1 page, présentation fast start, avantage de la... Regardez les ressources. Regardez les ressources. Il y en a tellement, tellement, tellement. Je vous assure que si vous parcourez tout ceci, vous allez maîtriser MW Air Life même mieux que moi qui vous parle en ce moment. Donc, prenez ce boulot, ce business au sérieux. Et vous vous rendez compte que tout ce que nous avons ici, on a déjà un site internet, mwairlife.com. Ce site internet vous est prêté pour faire vos affaires. Parce que beaucoup entrent en affaires, ont besoin d'aller recruter un développeur pour leur créer un site internet. Ils ont besoin de recruter au moins 1 personne pour les assister en tant que support, parce que quand vous avez un site internet, sachez que les gens vont vous contacter, on va vous écrire, vous avez besoin d'avoir un service support qui va répondre aux emails, aux questions et tout. Ici, ces gens ont déjà tout mis à votre disposition. Donc, on appelle ça en anglais le piggybagging. Donc, ça dit que vous allez vous capitaliser sur le travail de quelqu'un d'autre. Ils ont déjà fait le travail, nous venons simplement profiter. Un peu comme on dit souvent, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, n'est-ce pas? Parce qu'elle a déjà été inventée par quelqu'un. Vous allez simplement faire ce qu'on appelle le leverage. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Vous exploitez simplement ceci et vous arrivez à vos résultats. Donc, tout est là, tout est à votre portée, tout est à votre disposition. Donc, toujours dans le centre des affaires, vous avez le menu là, il y a rapport, marketing, les guest pass, les tokens, profil, et puis upgrade. Si vous voulez, par exemple, upgrader, je crois que la page a un souci technique. Le côté upgrade, ça se déploie très souvent. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il y a ce problème. C'est temporaire, ça va passer. Donc, si vous voulez le faire demain, upgrader, vous êtes entré par exemple comme Elite ou comme VIP, vous cliquez là-dessus, vous aurez l'option d'upgrader. Profil, ce sont vos informations personnelles. Token, ça c'est au moment où vous voulez peut-être acheter les tokens pour aider quelqu'un à s'enregistrer.
Donc, quelqu'un qui n'a pas peut-être une carte bancaire, mais qui a les moyens de vous envoyer de l'argent, peut-être il est devant vous, ou il peut vous donner l'argent en cash, vous prenez, ou alors il peut vous faire un transfert par mobile money ou n'importe quoi. Vous prenez cet argent et puis vous l'utilisez pour lui acheter un token. Vous choisissez son pack, vous choisissez simplement, oh, ça nous a déconnecté. C'est pas grave. Donnez-moi une seconde, je vais me reconnecter. J'arrête le partage d'écran et je vais reconnecter. Voilà. Là, c'est en train de marcher et je suis reconnecté. OK. Je repartage mon écran pour qu'on retourne là-dessus. Share screen. Entire screen. Select and share. Bon, je pense que tout le monde voit mon écran maintenant. Si je reviens là-dessus, vous voyez que je suis retourné où j'étais tout à l'heure. Nous étions sur, j'étais en train d'essayer de parler de tokens. Donc, sur cette page-ci, je peux acheter des tokens et pour vous donner le code et que vous l'utilisiez pour vous inscrire. Par exemple, si la personne voudrait s'inscrire comme Elite Turbo, vous voyez, le montant, c'est 588,94 $, n'est-ce pas? Je choisis comment payer. Si je veux payer par mon e-wallet, c'est-à-dire avec mes commissions, je peux utiliser mes commissions dans le e-wallet pour payer. Je peux utiliser une carte de crédit ou je peux utiliser la crypto-monnaie pour acheter cela. Donc, si je mets, par exemple, credit card, vous voyez, ça, apparemment, il y a une carte, n'est-ce pas, dans le système qui est sauvegardée sous ce compte, dont le propriétaire de ce compte a mis les informations de sa carte, c'est déjà là. Et puis, si je clique sur Buy Now, ça va procéder à l'achat. Je ne vais pas cliquer. Je vais plutôt aller sur crypto parce que je sais que sur crypto, on va me demander de déposer. Donc, si je veux payer par crypto, je clique là, je clique maintenant sur Buy Now. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'ouvrir la page pour la crypto. Ça va me demander de payer ce montant. Je continue à Next Step. Il y a toujours des frais de transaction. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, c'était 590, à peu près 590 $. Maintenant, nous sommes déjà à 600 $. Donc, si vous envoyez de l'argent à quelqu'un pour acheter la crypto pour vous, sachez que ça va coûter des frais. Là, vous avez vu, c'est à peu près 13 $ qui ont été ajoutés et ce n'est pas tout parce que 13 $, si je prends maintenant ces informations, je vais sur une plateforme d'échange pour envoyer de l'argent sur ces informations. La plateforme d'échange va encore prendre des commissions, peut-être un autre 10 $ ou un autre, au moins un 5 $, minimum un 5 $. Donc entre 5 et peut-être 10 ou 15 $. Vous voyez qu'en utilisant la crypto, bien sûr, il y a des frais de transaction. Donc, ce que je dois faire, c'est déposer 600 $ 33 centimes sur cette adresse-ci. Je ne vais pas le faire parce que ça, c'est juste une démonstration, n'est-ce pas? Je vais retourner sur la page d'accueil. Nous avons fini là avec les tokens. Les guest pass, si vous cliquez là, nous avons vu tout à l'heure, il y en a. Ce monsieur a les guest pass. Vous cliquez simplement sur télécharger et ça va vous donner un document que vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, à la personne que vous invitez. Voilà, par exemple, la personne que vous invitez à rentrer sur cette plateforme et grâce à ce code-ci, donc cette personne, voilà, cette personne va aller sur guestmember.com et rentrer ce code. Personne va aller, vous voyez très bien le nom du site, guestmember.com et rentrer ce code. Vous voyez très bien le
nom du site, guestmember. Nous avons là le côté guest pass et j'ai dit tout à l'heure que le guest pass, c'est pour inviter quelqu'un à profiter des remises, nous avons des prix cassés pour entrer sur la plateforme et avoir aussi, n'est-ce pas, un billet d'avion à bon prix. OK, nous retournons à autre chose. Nous naviguons véritablement la plateforme aujourd'hui. Marketing, vous aurez deux choses. Ce sera le PowerPoint de présentation, oui, et puis vous aurez le plan de compensation en PDF. Tous ceux qui ont besoin du plan de compensation, voilà où vous venez le chercher. C'est avec ce plan de compensation que je fais souvent les présentations, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est pas moi qui l'ai créé, c'est quelque chose, ça fait partie des ressources que la plateforme nous offre. Et si je reviens ici, c'est le plus grand menu, le rapport. Parce que vous voyez, quand je clique sur rapport, un autre menu, un autre sous-menu se déploie en dessous. Et vous avez là l'équipe, n'est-ce pas, l'équipe de parrainage, l'équipe de sponsoring. En anglais, ça va dire enrollment team. Bon, je ne sais pas pourquoi la page est supposée être en français, mais ça continue de montrer en anglais. Ça reconnaît que je suis dans une zone anglophone. Vous avez un enrollment team. Quand vous cliquez là, vous allez voir la liste de tous ceux qui sont enregistrés dans votre équipe, dans votre réseau. Dual Team, quand vous cliquez sur Dual Team, voilà, ça va vous donner aussi la liste, mais pour positionner les gens à gauche et à droite, il faut cliquer sur Visualiser. Et quand vous cliquez, vous voulez voir quelles sont vos commissions, vous pouvez cliquer là. En ce moment, il n'a pas de commission. Il y a ce qui est en attente, il y a ce qui a déjà été payé et il y a l'historique. Donc voilà, venez naviguer ici, venez jouer avec ces boutons-ci et vous allez découvrir plein de choses. Donc, notre stratégie, comme nous l'avons toujours dit, c'est le 2 par 2. C'est-à-dire que vous avez vu déjà dans le plan de compensation de tout à l'heure, vous avez vu qu'il est possible, n'est-ce pas, de gagner jusqu'à 450 000 dollars de résiduel par mois. Ça, c'est juste le bonus résiduel. Donc, en plus de tous les autres bonus, le résiduel, c'est 15 000 dollars par jour et 450 000 dollars par mois. Bien sûr, ça prend du temps pour arriver là. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines. Parce que nous avons étudié ici qu'il est possible d'arriver là en 16 semaines. Si, par exemple, vous enregistrez vos deux personnes en une semaine et que vos deux aussi, à leur tour, enregistrent deux personnes en une semaine et que ça continue, le momentum continue ainsi, une semaine, en 16 semaines seulement. C'est-à-dire qu'en moins de 5 mois, vous êtes à 450 000 dollars le mois, 15 000 dollars par jour. Mais c'est du travail. Donc, voilà, nous voyons que pour arriver à là, il nous faut à peu près 118 000 personnes, ou presque 120 000 personnes. Et comment est-ce que vous allez avoir 120 000 personnes? Parce que tout le monde a envie de gagner 15 000 dollars par jour, n'est-ce pas? Mais comment avoir 120 000 personnes pour gagner 15 000 dollars par jour? C'est la croissance communautaire, c'est la construction collégiale de 2 par 2. Et qu'est-ce que nous faisons? Vous n'avez pas besoin d'aller crier partout dans les rues que vous voulez 120 000 personnes. Non. Vous avez juste besoin d'utiliser les stratégies de l'entreprise que nous avons vues tout à l'heure, utiliser les ressources que nous avons vues tout à l'heure pour réussir à enregistrer 2 personnes seulement. Donc, sur 120 000 personnes, vous avez besoin d'enregistrer 2 seulement. Et les 2 là, à leur tour, vont aussi enregistrer 2 personnes. Et ainsi de suite, voilà comment la chaîne va se déployer, le réseau va se déployer jusqu'à ce que vous allez arriver à 120 000 personnes que nous voyons. Donc, imaginez, vous avez un réseau de 120 000 personnes et que dans ce réseau, vous-même personnellement, vous n'avez enregistré que 2 personnes. Cela est possible avec notre stratégie. Ça sonne trop beau pour être vrai, mais théoriquement, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il faut croiser les bras quand vous avez eu les deux personnes? Je ne vous conseille pas de croiser les bras. Si vous voulez croiser les bras, tant mieux, il n'y a pas de problème. Rassurez-vous juste que vos deux personnes sont au travail. Et si elles ne sont pas au travail, s'il y a des paresseux, vous devez encore revenir donner un coup de main. Mais s'il n'y a pas de paresseux, c'est bon. La machine a décollé, elle peut continuer, elle peut vous rapporter vos commissions. Et dès que vous aurez 3 personnes dans votre réseau, vous allez commencer à gagner $4 par jour, c'est-à-dire $120 par mois. Quand votre réseau arrive à 12 personnes, et bien sûr avec le nombre de points requis aussi, vous allez gagner $300 par mois. Je voudrais aller sur ces points-là. Lorsque vous êtes silver, c'est-à-dire vous avez 3 personnes, vous avez besoin de 18 points. Et les 18 points, si les 3 personnes sont entrées au moins comme élite, chacun vous a apporté 6 points. Donc, vous avez les 18 points. Vous devenez silver et vous gagnez déjà vos $3, vos $4 par jour. Gold a besoin de 72 points, 36 à droite et 36 à gauche. C'est pour cela que vous voyez ici 50%. Là-bas, ici, en haut, à silver, c'est 66% parce que vous pouvez avoir 2 personnes d'un côté et une personne de l'autre. Donc, vos 3 personnes ne doivent pas être d'un seul côté. Il faut faire le binaire. Et nous avons montré comment les positionner déjà à plusieurs webinaires. Donc, vous avez 2 d'un côté, 1 de l'autre, ça vous qualifie déjà. Vous avez vos $4 par jour. Et quand vous avez déjà $4 par jour, ça veut dire désormais, vous n'allez plus payer vos mensualités de la poche. Vous êtes à l'abri des mensualités tant que vos 3 restent actifs. Bon, Gold, pour gagner $10 par jour, parce que Gold va vous rapporter $10 par jour, $300 par mois, vous avez besoin de 72 points, 36 à gauche et 36 à droite. Le Platinum, 175 points, 50% à gauche, 50% à droite, ainsi de suite. Ça avance, donc voilà le système des points. Donc le système des points va parallèlement avec le nombre de personnes que vous avez dans votre équipe. Et il faut balancer sur les deux côtés. Et vous voyez donc que nous sommes partis de $4 par jour à $15 000 par jour sur combien de niveaux? Sur près de 16 niveaux quand vous atteignez le plafond. Avec MWR Live, tout est possible. Tout est possible. C'est pour cela que nous appelons ceci notre bébé maintenant. Et avec cette plateforme, si on grandit rapidement, il est possible d'acquérir de l'argent très, très rapidement aussi. Vous allez avoir des plateformes là dehors. Par exemple, Bitness nous rapportait combien? Bitness nous rapportait 24% en 28 jours, n'est-ce pas? Donc, pour doubler, il vous fallait à peu près 3 mois et demi pour doubler votre capital. Et votre capital était de combien? Donc, si vous êtes entré avec $10, ça vous prend 3 mois et demi pour avoir $20. Si vous êtes rentré avec $10 000, ça vous prend à peu près 3 mois et demi pour avoir $20 000. Si vous êtes rentré avec $100 000, à peu près 3 mois et demi plus tard, vous aurez $200 000. Vous voyez que ça ne peut pas aller vite comme avec MWR Life. MWR Life, il n'y a pas question de doubler votre revenu, votre investissement. Avec MWR Life, vous rentrez comme élite, c'est $340. Vous rentrez comme turbo, vous maximisez encore beaucoup de choses, vos avantages, et vous avez le double des points chaque mois, et vous avez dépensé $590. Mais, sauf que, on ne regarde pas combien vous avez investi. OK? On va simplement regarder comment vous êtes en train de parrainer, comment vous êtes en train de faire la publicité de l'entreprise, comment votre réseau est en train de grandir. Donc ici, vous pouvez rentrer avec $340 et quelques mois après, vous êtes millionnaire. Je sais que le million, quand on dit million, ça fait un peu mal à la tête parce que c'est trop d'argent. Mais au moins, je dirais, vous avez acquis l'indépendance financière. Parce que si votre indépendance financière, c'est par exemple $9 000 le mois, vous atteignez, je crois, c'est le rang, je ne sais plus trop quel rang, non, c'est pas Jade, c'est plus que ça. Vous atteignez cela vous pouvez atteindre cela en quelques semaines ou en quelques mois seulement. Donc,
S'il fallait doubler votre argent en 3 mois et demi ou en 4 mois, après 4 mois, vous aurez combien? Vous devriez normalement, si vous êtes entré comme élite, vous deviez avoir 340 fois 2, c'est-à-dire $680 seulement. Mais MW Airline peut vous donner des centaines ou des milliers de dollars en général, juste en quelques semaines. Ça, c'est possible. Donc, mettons-nous au travail. J'ai causé encore avec Michael il y a quelques jours. Il m'a dit, je lui posais des questions par rapport à l'application que nous attendons. Il m'a dit, l'application ne souffre d'aucun retard. Donc, elle, jusqu'ici, tout va bien. Elle sera délivrée dans les délais. Et quand nous allons recevoir l'application, nous allons, dès que l'application arrive, nous allons faire de moins en moins les réunions sur MW Air Life. Nous allons de moins en moins présenter MW Air Life parce que nous considérons que si l'application est là déjà, nous avons fini de positionner la communauté, notre communauté. Et quand nous avons fini de positionner la communauté, nous allons nous tourner vers le marché extérieur. Donc, ceux qui se sont déjà enregistrés, donc, nous allons simplement enregistrer, je vous l'ai dit, nous allons simplement avancer et travailler avec eux. Donc, voilà. Désolé pour l'écho. J'ai l'écho parce qu'il y a un micro qui souffre encore du problème de connexion et j'utilise le deuxième micro. Donc, sinon, je pense que j'ai fini avec la présentation de MW Air Life. Nous avons véritablement fait le tour d'horizon. Bien sûr. Voilà, c'est l'écho qui continue. Donc, voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir à vous simplement. Nous allons prendre des questions. Nous avons des questions. OK. On ne t'entend pas, Fernand. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Allô, Mireille? Oui, on t'entend très bien maintenant. Tu m'entends? Voilà, je pense que je dois avoir perdu. Vous m'entendez? Oui, très, très bien. Ah, OK. Désolé. J'avais fermé les deux speakers. Donc voilà, je te remets le micro, Mireille. À tout à l'heure. Merci, Top Leader Fernand, pour ce tour d'horizon et surtout cette balade dans la plateforme Travel Advantage, la formation sur comment procéder à l'inscription. C'était très édifiant et nous savons que ça va aider plus d'un membre déjà inscrit. Ça vous permet aussi de déléguer ainsi, hein, pour ne pas avoir à assister les gens tout le temps. C'est très, très important. Merci encore. Les mains levées, alors, je ne sais même pas comment regarder les mains levées là. Avant qu'on ne continue, s'il te plaît, Mireille. Oui. Avant qu'on ne continue, je voudrais dire à ceux qui ne sont pas encore inscrits, contactez les leaders que vous voyez dans la salle si vous avez besoin de vous inscrire. Parce que, comme je dis, j'ai beaucoup de travail à répondre aux questions. Donc, ces leaders me donnent un coup de main pour les inscriptions. Mireille est là, c'est une expert, comme vous le savez. Mireille est là, Aïssatou est là, Alexandrine est là, André est là, Franchette est là, Marie-Claire est là, Michel est là. Ça, c'est des noms que je reconnais s'être enregistrés déjà. Je pense que Lidon Koumou, il est enregistré, je pense. Oui, il est enregistré. Oui.
Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, regarder là, j'ai cité quelques noms. Bien sûr, il y en a encore que je ne connais pas. Prenez leur contact et travaillez avec eux. Oui. OK, OK. Comment transférer les commissions dans son wallet? Voilà. Comment transférer les commissions dans son wallet? Il va falloir d'abord actionner le wallet parce que là, c'est toute une autre plateforme. OK? Il faut actionner le wallet. J'avais oublié de parler de cela. Quand vous vous êtes inscrit, il y a eu 2 emails. Vous avez reçu 2 adresses email. Il y a un email qui disait que utilisez ces coordonnées pour vous connecter. Et l'autre email disait e-wallet. Donc, vous allez rentrer dans votre boîte email, cliquez pour ouvrir. Vous ouvrez cet email qui dit e-wallet et à l'intérieur de cet email, vous allez voir un lien sur lequel vous allez cliquer. Quand vous cliquez dessus, ça vous dit que ça a été créé avec succès. Maintenant que c'est créé, votre e-wallet est créé, il faut le paramétrer. Et bon, je ne sais pas si je ne pourrais pas faire cette démonstration parce que je n'ai pas les données bancaires de ce compte. Mais je vais quand même donner des instructions. OK. Ils ont 2 options pour faire le paiement. Vous pouvez recevoir vos commissions en crypto-monnaie, tout comme vous pouvez recevoir vos commissions en monnaie fiduciaire. Et pour recevoir en crypto-monnaie, vous devez absolument leur donner une adresse crypto. C'est les USDC, n'est-ce pas? Attendez, je vais chercher. Voilà. Pour arriver à ça, vous cliquez sur profil et en dessous de profil, vous cliquez sur commission. Rappelez-vous que tout à l'heure, on était sur rapport, n'est-ce pas? Il y a aussi commission là-bas, mais vous ne pouvez pas avoir accès au portefeuille, au e-wallet à partir de ce bouton commission. C'est l'autre, parce qu'il y a 2 boutons commission. Le deuxième bouton commission, c'est sous profil et non sous rapport. Donc, je clique là sur commission. OK. Vous allez choisir si vous voulez être payé journalièrement ou par semaine. Ici, par défaut, ça dit par semaine. Est-ce que vous allez être payé par iPayout ou par volet? Bon, volet, là, je ne maîtrise pas ceci. Ah, OK, OK, je comprends. Ça, c'est l'option où vous allez mettre votre adresse email. Et quand vous avez mis l'adresse email, elle est associée, n'est-ce pas, à un compte. Attends, non, là, je me trompe. Je me trompe. Je vais revenir là-dessus. Je pense que ça, c'est probablement autre chose. Je vais faire la recherche dessus et je vais revenir. Je me trompe. Je confondais avec la crypto-monnaie. Parce qu'en crypto-monnaie, tu peux associer ton adresse email et quand tu remplis l'adresse email, à partir de là, on peut te faire des paiements. Mais je ne suis pas sûr que volet, c'est ça. Peut-être Mireille va me corriger tout à l'heure si elle a des infos. Donc, par payout, ça, c'est là où vous allez mettre votre porte-monnaie, ce que vous avez initié dans votre adresse email. C'est ça l'option iPayout. Et dans l'option iPayout, il y a l'option compte bancaire et il y a l'option carte bancaire. Donc, si vous n'avez pas un compte bancaire, vous pouvez aussi demander à l'entreprise de vous envoyer une carte. Et c'est sur cette carte que vous allez souvent recevoir vos paiements. Si je choisis l'option crypto-monnaie, je vais simplement cliquer là sur USDC, réseau Ethereum, ERC20, et je vais coller l'adresse USDC ici à l'intérieur et bien sûr, me rassurer que c'est sur le réseau Ethereum. Et quand j'ai collé cela, je vais simplement cliquer sur Update. Je pense que vous pouvez aussi, si vous ne retrouvez pas le email dans lequel
on vous parlait de comment faire votre e-wallet. Vous pouvez venir directement ici parce que votre e-wallet a une identité et cette identité, c'est ce chiffre. Vous pouvez commencer à paramétrer à partir d'ici. Oui, ça vous met au même endroit que si vous étiez parti de votre adresse email. Et donc, autant si tu me suis bien, je suis allé dans commission. Désolé. Je suis allé dans commission et j'ai cliqué sur profil. Enfin, je suis allé dans profil, j'ai cliqué sur commission. J'ai sélectionné ce que je voulais sélectionner. Mais pour quelqu'un qui veut être payé par son compte bancaire, vous pouvez cliquer directement ici au lieu d'aller fouiller encore dans vos emails et pour trouver où c'est enterré. Et quand on arrive donc sur cette page-ci où nous allons tout paramétrer, vous êtes automatiquement connecté et cette vidéo est un tutoriel de comment le faire. Okay? Donc, à partir d'ici, vous allez facilement comprendre comment ça fonctionne. Et quand vous avez fini de regarder la vidéo, cliquez. Est-ce que vous me suivez? Oui, très, très bien. Mon partage d'écran se voit? Non, pas du tout. Oh, mais je bavarde depuis... c'est maintenant que je constate que vous ne voyez rien. Désolé, hein? Je ne sais pas où ça, le partage d'écran vous a lâché. Mais là, bon, je reviens. Désolé vraiment. Nous étions tout à l'heure sur rapport quand je partageais mon écran. OK? On était sur cette page et je vous ai dit que là, par défaut, ça nous ouvre la page commission, l'option commission. C'est juste pour voir les commissions que vous avez gagnées. Et il y a l'historique et il y a également les commissions déjà payées. Pour arriver où j'étais tout à l'heure tout seul, je dois aller sur profil. Je clique sur profil. Et à partir de profil, il y a un deuxième bouton commission. Je clique donc sur ce bouton commission-là. Voilà. Ici, vous avez vu cette page tout à l'heure, Mireille? Quand Non, j'étais là. Wow. là, on voit très Ça veut dire bien. que On je n'a vous pas avais vu. perdu. Hein? Donc là, on est sur commission. Vous choisissez si ce sera journalier ou hebdomadaire. Là, je laisse à hebdomadaire. Et j'ai dit, il y a IP out, il y a volet et il y a USDC. OK, j'ai dit volet, je ne maîtrisais pas comment il payait parce que là, il faut entrer l'adresse email. Et l'adresse email est attachée à quoi? Là, je ne sais pas encore. Mais iPayout, là, je sais que c'est là où vous allez rentrer vos informations bancaires. Et en même temps, quand vous avez fini là-bas, vous allez aussi avoir l'option de choisir si vous voulez être payé à travers une carte prépayée et la compagnie va vous envoyer une carte prépayée. Si vous voulez plutôt recevoir vos commissions en crypto, vous sélectionnez USDC et vous rentrez l'adresse USDC ici et vous allez cliquer sur Update et ça va enregistrer cette adresse-là. Ceux qui voudraient l'option iPayout, au lieu d'aller dans votre adresse email et essayer de creuser pour retrouver l'email qui vous avait été envoyé, vous venez simplement ici, vous cliquez sur Click here for immediate access. Quand vous cliquez là, ça va vous ramener ça va vous connecter sur la plateforme de paiement. Et dès que vous arrivez sur cette plateforme de paiement, vous avez une vidéo qui est un tutoriel. Vous avez un tutoriel qui vous explique comment le faire, comment procéder. Donc, regardez cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, regardez une ou deux fois. Et quand vous aurez fini, vous cliquez sur Fermer, Close. Et là, vous vous retrouvez ici. Voici où il faut donc commencer à remplir et avancer. Parce que ici, c'est la phase d'identification. Vous
remplissez vos informations. Ensuite, on va vous demander vos pièces d'identité. Ensuite, vous allez créer un code PIN à 4 chiffres parce que toutefois que vous allez faire une transaction, vous voulez envoyer par exemple l'argent dans votre compte bancaire, ça va vous demander ce code PIN-là. Et ensuite, Review Information, quand vous avez fini de faire la revue. Et la petite vidéo de tout à l'heure, elle est là, hein, à l'angle droit, là, l'angle supérieur droit. Donc, si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez toujours cliquer là-dessus et ça vous ramène encore la vidéo. OK? Donc, quand vous avez fini et vous avez fait la revue, vous cliquez simplement sur Continuer. Et quand vous cliquez sur Continuer, ça va vous demander de télécharger, n'est-ce pas, la pièce. Bon, je pense que même pendant cette procédure, au niveau de l'identification, soit ici ou après, ça vous demande, par exemple, un chèque ou alors un rapport bancaire qui vérifie le numéro de votre compte bancaire. Quand vous l'avez introduit, vous validez, ça prend 1 à 2 jours pour être vérifié par le service support. Et dès que c'est vérifié, vous êtes prêt à transférer vos commissions. Désormais, quand vous voulez transférer vos commissions dans le compte bancaire, vous venez simplement et vous cliquez pour transférer. Donc voilà, si ça paraît compliqué, remplissez ceci et vous laissez le côté de la banque, vous choisissez la carte. Et si jusque-là, ça paraît aussi compliqué, vous pouvez recevoir vos commissions aussi sur, comment on appelle, sur la crypto-monnaie. Et nous avons vu tout à l'heure, quand on parlait de token, nous avons vu que vous pouvez aussi utiliser vos commissions pour acheter le token. Donc, quelqu'un voudrait s'inscrire, vous pouvez prendre directement vos commissions et acheter les tokens pour l'inscription de cette personne. Donc, voilà les différents canevas par lesquels on peut recevoir nos commissions. On initialise cela une seule fois, OK? Donc, tout ce que je viens de raconter là, même si c'est compliqué, vous allez le faire une seule fois. Et désormais, votre compte bancaire sera attaché à la plateforme et vous n'allez plus jamais le refaire. Vous viendrez seulement demander qu'on vous paye de l'argent. Parce que ces gens payent une fois par semaine, mais ça va dans votre e-wallet. C'est à vous d'aller manuellement demander que ce soit versé dans votre banque. Et quand vous le faites, très souvent, peut-être le même jour, hein, c'est dans votre compte bancaire. Donc, voilà, je pense que ça valait la peine de revenir ici expliquer cela. Je vais arrêter le partage d'écran. OK, Mireille, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Fernand. Ça valait vraiment la peine parce que ça va te surprendre. Je n'ai jamais fait cette expérience. Alors, pour que j'avais toujours opté pour les cartes bancaires et toutes les personnes que j'encadre demandent des cartes bancaires. Alors, c'est à travers le deuxième mail qu'on envoie souvent lorsqu'on s'inscrit que moi, je les dirigeais vers le wallet. Donc, il suffisait qu'ils cliquent dessus, ils remplissent toutes les cases comme tu as montré et ils font le KYC. Et tout est en ordre automatiquement. Là, à partir de leur portable, ils vont dans leur application, ils savent récupérer de l'argent. Donc, les commissions vont directement là-bas. Et c'est important d'avoir les deux options. J'ai vraiment appris ce soir. Merci. Alors, il y a des questions dans le chat. Voilà, il y avait comment transférer les commissions. Tu as répondu à ça. Comment lier son portefeuille pour récupérer son argent. Comment on trouve l'idée dans Internal Transfer de Cryptex? Une question de Clément. OK. Je vais encore partager l'écran. Bon, je vais arrêter même déjà je vais arrêter l'enregistrement.